Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Foden, triplé et menace directe pour Madrid, énigme Militao, Alphonso Davies n'accepte pas l'ultimatum du Bayern, Luka Modric veut continuer et prendre sa retraite à Madrid, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Foden, triplé et menace directe pour Madrid. L'ailier de Manchester City a averti les Blancs avec un triplé contre Aston Villa. Manchester City ne se repose pas. Même si elle a remporté presque tous les trophées possibles la saison dernière, l'équipe mancunienne vise plus. Les hommes de Pep Guardiola visent le titre de la Ligue des Champions, où le Real Madrid les attend en quart de finale, et ils visent également la Premier League, le tout après avoir battu Aston Villa à l'Etihad Stadium. Les citoyens l'ont fait, oui, en s'accrochant à l'un de leurs meilleurs sinon le meilleur joueur de cette saison, Phil Foden. L'ailier anglais a augmenté ses effectifs aux dépens des hommes d'Unai Emery, leur inscrivant un triplé qui les a aidés à remporter une victoire qui les maintient dans la lutte avec Arsenal et Liverpool. Cette saison, Foden ne s'est pas seulement imposé comme titulaire. Le jeune ailier de 23 ans est également l'un des joueurs les plus marquants des champions d'Europe, ayant déjà marqué 21 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Rien qu'en premier, Foden a déjà accumulé 14 buts, soit seulement 4 de moins qu'Erling Haaland, le meilleur buteur du championnat anglais. Leur moment de forme exceptionnel ne menace que le Real Madrid, l'équipe anglaise rivale en quart de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera au Santiago Bernabéu le 9 avril, tandis que le match retour aura lieu à Manchester le 17 du même mois. Énigme Militao, le défenseur brésilien est réapparu contre l'Athletic Club après presque 8 mois d'absence en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche. Le prochain match du Real Madrid est le match aller des quarts de finale contre Manchester City au Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti a reçu de bonnes nouvelles dans cette dernière et décisive partie de la saison. L'entraîneur du Real Madrid récupère un élément clé de son projet sur lequel il n'a pas pu compter jusqu'à présent cette saison, Eder Militao. Le Brésilien s'est à nouveau senti footballeur le week-end dernier. Il a de nouveau porté un short lors du dernier match du Real Madrid, disputant les dernières minutes contre l'Athletic Club, après presque 8 mois d'absence, soit 232 jours. La blessure est survenue lors de la première journée de cette édition de Liga à San Mamés, une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. J'ai beaucoup réfléchi à ce moment. Ce furent des jours difficiles, mais maintenant il est temps d'en profiter. Mon retour devait avoir lieu ici, à la maison. Aussi, contre le club contre lequel j'ai été blessé. Revenir contre eux est un bonheur pour moi, a-t-il expliqué à Eder. Nous avons un groupe qui ne peut pas être décrit. C'est génial, ils vous soutiennent, ils vous aident et entrer et recevoir leur amour est un honneur. Je pense à toutes les personnes qui m'ont aidé, des physiothérapeutes aux membres de ma famille. Cela a été un moment très difficile. Maintenant, pour City, a-t-il conclu. Désormais, il appartiendra à l'Italien de lui confier un rôle plus ou moins important lors du quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le match aller se jouera au Santiago Bernabéu, le mardi 9 avril, tandis que le match retour au stade Etihad aura lieu le mercredi 17 avril. Cela pourrait être non, cela pourrait être oui. Militao est un joueur important, qui nous aide dans de nombreux domaines. Je ne dis pas que c'est 50 à 50, cela pourrait être 70% non et 30% oui, mais je ne le suis pas, parce que Militao nous donne beaucoup, dans les jeux aériens, les duels individuels, a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse précédant le match contre l'Athletic. Tout dépendra des sensations. Au cas où il n'arriverait pas à temps, Carleto a déjà confirmé que Nacho ou Tchouaméni seraient chargés d'accompagner Rudiger dans l'axe arrière. Alphonso Davies n'accepte pas l'ultimatum du Bayern. L'entraîneur du défenseur canadien a rappelé que le club bavarois avait abandonné la table des négociations pendant 7 mois suite au changement de direction. Le joueur, qui serait très proche d'établir un accord préliminaire avec le Real Madrid, considère que l'offre de Max Eberl est très limitée. Nick Uose, représentant du défenseur international canadien Alphonso Davies, a répondu à l'ultimatum que son club actuel,
le Bayern Munich, a posé sur la table. L'entité bavaroise leur a envoyé une offre de renouvellement qu'ils ont décrite comme la dernière qu'ils étaient prêts à faire à Davies. Mais l'agent du joueur, cible prioritaire du Real Madrid pour la saison prochaine, a mis un frein à la pression du directeur sportif de l'actuel champion d'Allemagne, Max Eberl. Dans des informations recueillies par le journal allemand, Bild, Nick Uose a pris la défense de son client et a mis un frein aux exigences d'Eberl, qui est depuis début mars dernier le directeur sportif général du club allemand. Ce n'est pas juste qu'Alfonso soit attaqué maintenant, a répondu le représentant du Canadien, qui a rappelé, il y a un an, nous étions sur le point de parvenir à un accord et toute la direction du club a changé. Ensuite, nous n'avons plus rien entendu pendant 7 mois, même si j'essayais d'entrer en contact avec le Bayern, a-t-il déclaré. Ce n'est pas juste que le Bayern fasse pression, dit Uose. Visiblement indigné par l'attitude des responsables du Bayern à leur égard, le représentant de l'arrière-gauche canadien a ajouté, « Et maintenant, il nous lance un ultimatum et nous devons décider dans les 2 semaines car le club est sous pression et a eu besoin de trop de temps pour décider, sur un nouveau dôme. » Ce n'est pas juste. Nick Uose a clairement indiqué que celui qui n'est pas pressé maintenant est le joueur et que l'intention d'Alfonso Davies est de prendre une décision définitive concernant son avenir et les offres que son agent traitera à la fin de la saison. Une position qui laisse le footballeur dans une relation tendue avec les dirigeants du Bayern qui, en revanche, à mettre un plafond économique de 14 millions d'euros bruts annuels, un montant ce serait très loin du 22 millions d'euros bruts annuels. Le joueur a demandé à prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2025. Et l'ultimatum est arrivé. En fait, les explications publiques de Max Eberl il y a quelques jours étaient un exemple clair de l'attitude avec laquelle le Bayern Munich a repris l'opération. Les négociations durent depuis longtemps, mais l'été dernier elles ont été un peu interrompues. Nous travaillons sur cette question, a reconnu l'exécutif du champion allemand. C'est alors que les déclarations d'Eberl ressemblaient à cet « ultimatum » auquel Nick Uose faisait référence et qu'Alfonso Davies refuse d'accepter. Le Real Madrid ne nous a pas contactés. Je peux dire que nous avons fait à Alfonso une offre très spécifique et reconnaissante. À un moment de la vie, il faut dire oui ou non. Les progrès du Real Madrid avec Davies. D'un autre côté, tout indique que l'harmonie entre l'environnement du joueur et le Real Madrid serait optimale et qu'en fait il serait très proche de conclure un accord sur les conditions dans lesquelles Alfonso Davies serait prêt à changer l'Allianz Arena pour le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a interprété les propos d'Eberl comme un symptôme de nervosité, conscient qu'il risque de perdre un footballeur fondamental depuis son arrivée et qui, à 23 ans, est indiscutable dans le 11 de départ. Le club blanc est prêt à offrir entre 25 et 30 millions d'euros, tandis que les Bavarois souhaitent entre 50 et 60 millions d'euros pour donner, à contre-cœur, leur feu vert au transfert. Luka Modric veut continuer et prendre sa retraite à Madrid. Le Croate change de rythme pour tout le monde et s'engage à continuer avec l'équipe blanche pour une saison supplémentaire, même si le club doute de sa continuité. Luka Modric est l'une des faiblesses des supporters du Real Madrid. Il défend le maillot blanc pour la 12e saison, un parcours au cours duquel il a remporté 24 titres, un de moins que Marcelo et Benzema qui sont en tête du classement de ceux qui ont remporté le plus de coupes avec le Real Madrid. Son contrat se termine en juin et l'entourage du club pensait qu'à 38 ans, il dirait au revoir pour chercher une équipe dans laquelle clôturer sa carrière avec un dernier gros contrat. Mais le Croate est compétitif et déterminé à rester au sommet malgré son âge. Pour cette raison, son souhait serait de continuer au Real Madrid, selon Eduardo Indadan, El Chiringuito, et de terminer sa brillante carrière en blanc. Une envie qui a peut-être pris de court le club, qui cherchait un remplaçant générationnel à ce groupe de joueurs qui ont tout gagné avec l'équipe madrilène depuis plusieurs années. L'importance du Croate cette saison a été moindre que les années précédentes, alternant entre le banc et la position de titulaire et laissant la place aux joueurs qui poussaient par derrière. Il a été difficile pour Modric d'assumer son rôle, mais il a enfin compris que sa résistance n'est plus la même qu'il y a quelques années. Ancelotti continue de compter sur lui, mais plus comme titulaire permanent, et il entre et sort de l'équipe avec plus de temps sur le banc. Important pour Ancelotti. Sa présence dans le vestiaire est très importante pour Ancelotti et son staff, car il partage ses connaissances avec les jeunes et leur montre le chemin vers les hautes exigences footballistiques d'une équipe où la compétition est permanente. Cependant,
Son souhait pourrait ne pas se réaliser, car l'idée du club est de lui dire au revoir avec les honneurs à la fin de la saison. C'est la fin d'une étape brillante, au cours de laquelle il a inscrit son nom sur la liste des légendes passées par l'équipe. Sa continuité signifie une concurrence pour des joueurs comme Arda Güler, dont on attend le meilleur, mais qui a besoin de jouer pour grandir, et avec Modric cette possibilité serait réduite. Il reste 3 mois pour clôturer le parcours, et il ne serait pas surprenant que, si le joueur le demande, le club puisse le renouveler en récompense des services rendus, comme il envisage de le faire avec Nacho. Dans ce cas, les possibilités d'abandonner Güler seront plus grandes.